Bonjour les amis, c'est les Picouilles sur la route. Nous sommes en escapade à travers l'Europe. Donc, on se promène de Airbnb en Airbnb à travers les grandes villes européennes. Et aujourd'hui, c'est journée de déménagement. Donc, avec chaque changement d'endroit vient le petit deuil d'avoir à quitter notre routine d'une place. Faut vider le frigidaire, faut faire un peu de ménage, faut faire ses valises, faut se préparer, faut aller reporter la voiture, faut donner la clé du Airbnb. Donc, aujourd'hui, on quitte la merveilleuse, oh qu'il y a du soleil ici, oh qu'il y a du soleil, la merveilleuse île de Santorini avec notre superbe Airbnb et on s'en va à Athènes. On prend l'avion et rendu à Athènes, on va vous montrer comment est-ce qu'on pacte nos valises. On voyage en carry-on, donc vraiment léger. Comment est-ce qu'on passe à travers les villes et le temps avec seulement nos carry-on avec nous. Et on est arrivé à Athènes. Pas pire journée. Le vol a bien été. Ouais. Bien arrivé. On a trouvé un méga super cool Vraiment Airbnb. classe. Tout rénové, bien sécurisé. La porte, il y a un système de fermeture super sophistiqué. Fait que je pense qu'on va être en sécurité ici pendant les quelques jours qui nous restent. Fait que là, le but du vidéo aujourd'hui, montrer là, ça fait plus d'un mois qu'on est sur la route. Puis c'est ça notre vie. On a 4 sacs principaux, puis un sac à dos que je traîne en avant. On va les ouvrir pour vous montrer c'est quoi nos stratégies, puis comment on fait pour vivre avec juste des sacs carry-on, des sacs qu'on peut entrer, qui ont les dimensions, qui respectent les codes des avions pour entrer. Puis ça, c'est avec le premier sujet. Ouais. On utilise des Highness Eagle 38 litres. Vous voyez, Geneviève, moi puis Félix, on a les Highness Eagle 38 litres qu'on a trouvé chez Amazon. Ces sacs à dos-là ont la particularité d'avoir les dimensions qu'on a de besoin pour être en carry-on à la fois avec Air Transat, Air Canada, toutes les compagnies aériennes canadiennes en fait. Aussi Volotea, qui est une compagnie espagnole qu'on a utilisée à date dans nos vols. Les trains Ouigo qui ont des limites de distance, les autobus Flixbus. Fait qu'avec ces dimensions-là, qui sont 60 par 40 par 20, on peut aller partout. Dans le fond, c'est le plus petit dénominateur commun. Il fit partout. Puis on s'entend, on les a choisis pas parce qu'ils étaient ergonomiques, confortables et tout ça. Ils sont quand même corrects, mais c'était vraiment, ils étaient simples, ils étaient carrés. On n'est pas allé dans le flafla. Samuel a un autre modèle où il peut avoir des poches en avant qui étaient différents, qui est plus ergonomique au niveau du support de dos. Elle l'a pris mais il est un petit peu plus petit par contre. Le sien, là, c'était le sacrifice à faire. Il y a moins de litres dans celui-là. Mais comme on avait quand même 3 autres, on s'est dit on est correct, on va y aller avec ça. L'avantage des sacs aussi, c'est qu'ils ont tous une poignée sur le côté qu'on peut traîner comme une valise. Puis pour ce qui est de ceux-là ici, on peut aussi cacher les straps si jamais on voudrait, là, que ça serait nuisible. Fait qu'on peut les mettre à l'intérieur, puis on peut tout cacher pour faire en sorte que ça soit moins compliqué à serrer, mais on n'a pas eu besoin de le faire dans notre voyage. Fait que ça, c'était la base de nos recherches. Puis, il n'y a pas 8 millions de poches, il n'y a pas plein de compartiments à l'intérieur. Il est basic, il est rectangle, that's c'est toi qui fais ton module à l'intérieur de la façon que tu veux. Ouais. Ça fait un sac un petit peu plus carré qu'un sac de randonnée traditionnel. Mais ça fait très bien la job. Donc, je vais mettre le lien dans la description du vidéo si ça intéresse quelqu'un. Vous pouvez me le demander, là, c'est où tu l'as trouvé, sur Messenger. Puis ça va me faire un plaisir de vous guider vers la bonne chose. On ouvre ça? Oui. On ouvre la boîte aux surprises.
En gros, on va vous résumer notre stratégie de linge. C'est 5 jours. 5 kits. On a chacun 5 kits de linge en gros, puis on fait du lavage. À chaque place qu'on arrête, on fait du lavage à tous les 2-3 jours, tout dépendant. Mais ça a été notre stratégie de linge. Et nous sommes allés avec des vêtements facilement lavables, qui sèchent rapidement, que quand tu les plies, ça fait quand même relativement très, très mince. Ouais. Puis, juste pour montrer, en fait, on a réussi à les rentrer avec les valises, les sacs à dos. En fait, venaient des petits sacs de compression qui ne compressent pas tant, mais que ça peut aider. Fait que dans le fond, on avait 3 au total. On en a pris seulement que 2 par sac à dos parce que c'était suffisant. Fait que dans mon cas, j'en avais un pour certains vêtements plus petits. Puis j'en avais un autre ici que j'ai utilisé pour mes shorts puis mes chandails. Tout notre linge rentre à chacun là, dans des sacs. Moi, j'ai des sacs qui se zippent, qui se compressent un peu plus. Ça ne fait pas grand-chose à la fin de la journée. Mais je trouve il y a aussi des gens qui sont contre les sacs de compression, mais ça nous permet d'avoir, quand on arrive, j'en ai un avec mes shorts puis mes bobettes, puis j'en ai un avec mes t-shirts puis mes bas. Fait que c'est super facile. Quand j'arrive à quelque part, tu sais, sans trop m'installer, je sais où trouver mes choses. Puis mon linge n'est pas mélangé avec les autres objets qu'on a dans notre vie. Fait que notre linge fait chambre à part, sac à part. Exactement. Fait qu'on est tous comme ça. Oui. Fait que les sacs qu'on avait, ça, c'est quelque chose. Ensuite de ça, on avait tous chacun un sac de liquide, le format réglementaire. Donc, on avait ça chacun dans nos valises, puis tu peux le remplir comme tu veux avec les liquides. C'est le sac TSC qui a la grandeur autorisée pour le transport aérien. Fait qu'on a tous un sac avec des liquides de différentes sortes. Là. Puis on s'entend, là, nous autres, là, c'est des Ziplocs. C'est des sacs, je pense que c'est grandeur moyen, sandwich de congélation, quelque chose comme ça. On a vu des personnes à l'aéroport qui avaient payé pour des sacs, genre 15$, 10$, qui étaient supposés être conformes, puis finalement, ils ne l'étaient pas. Fait que ça, c'était vraiment vérifié, là, surtout dans les avions canadiens. Pâte à dents en petit format, shampoing en petit format. Puis ce qu'on fait quand on en manque, c'est qu'on achète une bouteille puis on se remplit. Fait que tu sais, on a comme 4 shampoings puis on se remplit. Puis fait qu'on fait un travail d'équipe comme ça marche. Moi, j'ai aussi un sac de beauté pour les choses solides. Tu sais, savon, pilule, tout de bras, rasoir, ces affaires-là. Fait que toutes mes affaires de beauté rentrent dans ça. Puis pour les filles, on était plus coquettes. Fait qu'on avait chacun notre sac de beauté. Oh! C'est cute! Moi, là, il y a un truc que j'ai aimé beaucoup pendant le voyage, là, c'est niaiseux, mais c'est des sacs réutilisables en silicone, lavables aussi. J'en avais 3, en fait. Il y en a 2 de même format. Puis il y en a un qui est plus grand. Puis dans le fond, c'est des sacs que l'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi, je les avais traînés parce qu'on avait des lunchs, on se faisait des sandwichs des fois dans la journée pour partir sur la route. On se traînait des collations, des crudités, n'importe quoi, ou des restants de nourriture, vu qu'on changeait souvent d'hébergement. Mon questionnement, c'était comment que je vais traîner la bouffe, quand on a quelques heures d'autobus à faire pour revenir. Fait que dans le fond, la conclusion, ça a été, je vais les traîner, ça prend pas de place dans ma valise. S'ils sont vides, tant mieux. Puis s'il faut que je les utilise, je les utilise. Fait que ça a été vraiment assez pratique pendant notre voyage d'une place à l'autre. Ensuite de ça, pour ceux-là qui nous suivent et qui peuvent nous connaître aussi, j'avais déjà parlé il y a 2 ans, puis je les ai amenés aussi cette année, mes fameuses cordes à linge sans épingle, que j'avais achetées aussi sur Amazon, que là, j'en ai 2 qui sont... dans le fond, j'en ai traîné 2, tu peux les mettre ensemble, tu peux juste te prendre après des poignées d'armoire ou sur une galerie, là, c'est extensible. Puis tu peux venir prendre ton linge là, dans les petits joints qui sont torsadés, si tu veux. Bel exemple d'utilité de la corde sans épingle à linge. Donc ici, vous voyez qu'on twist dans la corde, là. Il y a des petits... puis elle est faite comme ça. Fait que c'est pas trop compliqué. Fait que ici, nous avions seulement qu'un petit rack qui est vite rempli. Donc la corde à linge, elle est fort utile pour compléter notre lavage familial. On traîne aussi nos serviettes. Oui. Des serviettes en microfibre qui se sèchent. Donc, chaque personne en a une.
Dans notre kit, nous autres, on a une grande serviette de plage, puis on a aussi une moyenne débarbouillette, mettons, qui sert à se nettoyer les pieds. Mais ça nous sert de serviette de plage le plus souvent possible parce que les Airbnb qu'on a, la plupart du temps, avec les serviettes. Ils ont des serviettes. Prochaine affaire, on a tout un hoodie, un chandail à manches longues à capuchon qui prend de la place, qui ne sert pas tant que ça en Europe parce qu'il fait vraiment chaud ces temps-ci, mais des fois en avion, l'air climatisé et tout. Fait qu'on on en a tous un, puis on en a simplement un. Fait qu'il a fallu faire des choix. On a tous un chandail à manches longues. Puis dans notre cas aussi, vu que c'est un morceau de linge qui est relativement gros, je le mets à l'extérieur de mon sac. Il y a des straps, fait qu'on peut le mettre à l'extérieur. Fait comme ça, je ne perds pas de place à l'intérieur. Nous voyageons principalement en souliers de course parce que les déménagements, ça implique du transport. Puis bon, on finit le temps par marcher un peu. On a tous aussi une paire de sandales pour les journées chaudes, quand on va à la plage, quand on se promène, quand on n'est pas en rando. Fait qu'on a une paire de sandales. J'ai dans mon sac, souvent que je traîne dans mon sac à dos, ma poche à eau, mon Camel Pack, qui nous est très pratique parce qu'on finit par consommer environ 1 à 2 litres d'eau par personne par jour quand on est à l'extérieur. Il fait tellement chaud. Donc, grâce à ça, on est capable de mettre 2 litres puis de se remplir au courant de la journée dans les abreuvoirs. Puis bon, on fait la gestion aussi avec la glace et avec des thermos, mais le Camel Pack nous a été très pratique. Bon, j'ai aussi un microphone, un étui à lunettes de soleil, des écouteurs Bluetooth de spare, parce que j'en ai 2 paires, parce que je me dis que je vais en finir par en perdre une. Des masques. La pandémie est vraiment finie en Europe. 0 masque à nulle part. Pas personne n'a eu besoin de masque, mais j'en avais amené au cas où pareil. J'ai une souris parce que j'ai un ordinateur. Puis, ben là, ce coup-ci, j'ai traîné des cafés parce qu'à l'autre résidence d'avant, j'ai acheté des cafés puis ils sont pas finis. Fait qu'on a un peu de restant de bouffe. Fait que ça fait le tour. C'est ça qu'on a, c'est avec ça qu'on vit, puis c'est avec ça qu'on se déplace. J'ai-tu des secrets dans ça? Pas ben. J'ai mon ordinateur. Ah! Tu vas vouloir parler de ça. Ah, ben oui. Ah oui. Nos fameux petits sacs sont mis en boule. On en a 2. On s'en est servi tout au long du voyage. On les traînait toujours avec nous parce que quand on revient d'une journée d'activité, souvent on arrête de faire l'épicerie parce qu'on veut se renflouer pour le lendemain. Donc, nous avions toujours nos sacs d'épicerie. Puis, comme en Europe, on marche beaucoup à tous les jours, puis tout se fait à pied dans le coin. Fait que c'est très pratique. Puis, à la limite, pour aller à la plage, pour prendre l'avion, un excédent, un overflow, exactement ce qu'on a, mais on peut mettre des choses dedans puis s'en servir. Les sacs d'épicerie en Europe, dans la plupart des pays, c'est payant comme à la maison. Même les petits sacs à fruits étaient payants. Oui, c'est vrai, 2 cents, 2 centimes. Oui. Bon, fait que les sacs d'épicerie. Puis on s'est traîné 2 plats. Écoutez, vous ne me croirez pas, mais j'ai dans mon sac un kit de micro pour faire des vidéos. On a des plats en plastique, puis ça, ben, on a comme pacté ça à la dernière minute un peu avant de partir, puis on s'est retrouvé qu'on s'en est servi souvent. Pour les restants. Puis on s'en sert souvent. Les restants, les sandwichs, quand on ne veut pas écraser nos sandwichs. Fait qu'on en a 2 avec nous. Écoute, c'est rendu qu'on part en voyage avec nos plats Tupperware. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On amène nos plats. Facile à ranger. Tu sais, ils s'imbriquent. On met des choses dedans, ça prend pas de place. Très pratique pour les lunchs, la bouffe sur la route, les affaires qu'on ne veut pas écraser. Mon feuillet avec, ça c'est mon dossier dans le fond avec tous mes passeports, puis les documents légaux, les assurances, puis tout le kit, que je traîne toujours dans mon sac à dos sur moi. Bien important. Mon laptop pour faire du montage vidéo. Oh, j'ai des petits papiers qui dépassent. Puis la dernière affaire qui est assez pesante, là, viens voir ça de proche. Je vais probablement faire un film indépendant juste là-dessus. Ça, c'est le Ugreen 200 watts avec cette petite bidule-là et un fil européen que j'ai acheté à part. Avec une prise européenne, je suis capable de recharger mon laptop, nos 4 téléphones cellulaires, nos écouteurs, puis toutes nos électroniques en même temps, avec une puissance totale de sortie de 200 watts.
Fait que je suis capable de charger en haute vitesse, en haut débit, tous nos téléphones puis mon ordinateur. Fait que ça prend de la place, c'est pesant, mais c'est tellement Très efficace. Puis ça nous permet de charger nos téléphones rapidement, chercher l'ordinateur, puis de faire tout ce qu'on a à faire de point de vue électronique. Puis c'est pas mal ça. Un peu de gomme, un peu de change. On se traîne du change pour aller aux toilettes parce qu'il faut que tu payes en Europe. Ça ressemble à ça. Fait que vous voyez, 1 mois sur la route, c'est là-dedans qu'on vit, puis on continue. Puis ça va très bien. On a vu beaucoup de gens avec des valises à roulettes. N'allez pas en Europe avec des valises à roulettes. Non. On a vu des gens qui ont perdu leurs valises. À Santorini, ils sont arrivés là, pas de valise. C'est compliqué, c'est plate. On a vu des gens à Athènes tantôt qu'il faut qu'ils attendent après leur valise quand ils débarquent de l'avion. Nous, on débarque de l'avion, merci, bonsoir, on est parti. Fait que la manière de voyager, je pense en 2023, c'est vraiment carry-on, sac à dos, c'est efficace, ça va bien, puis on n'a pas l'impression qu'on manque de rien. Non. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vais mettre une couple de liens dans la description. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté aujourd'hui. Puis vous savez, on a fait ça pour vous, pour les gens qui nous regardent, en espérant que ce ait été intéressant, puis que ça vous ait donné des idées pour comment mieux voyager dans vos voyages à vous. Alors, on se dit... À la prochaine! Salut!